Bonjour et bienvenue à cette petite formation gratuite en PHP pour la création d'un site web d'association, un site web dynamique d'association. Le site que nous allons créer ensemble, le voici. C'est ainsi qu'il se présentera. Voilà les différents menus dans lesquels on retrouve le titre du menu, un texte descriptif du menu et des articles liés à ce menu. Ce que nous allons aborder au cours de cette formation, ce sera bien évidemment un peu de PHP, des requêtes MySQL, l'utilisation de feuilles de style et de JavaScript. Je suis Bidoni Francis, je suis graphiste. Je m'intéresse beaucoup à la programmation et à la création graphique. J'ai créé des sites comme pouvoircompétences.com, toutes les prières.com, chaudébat.com pour des clients et des sites qui sont actuellement en ligne. J'ai constaté que la plupart des créateurs de sites Internet au Cameroun ou ailleurs utilisent un fort pourcentage les systèmes de gestion de contenu, les CMS, pour créer leur site web. Les CMS sont des scripts ou des logiciels qui permettent de mettre en place des sites web sans toutefois avoir forcément des connaissances techniques en langage de création de sites web. Comme CMS, on peut citer WordPress, qui est actuellement le plus utilisé, Joomla, Typocraft, Drupal, Contao et bien d'autres. Les CMS, à mon avis, ont certes quelques avantages à court terme, mais à long terme, leur usage devrait être réservé avec tous les risques et périls aux personnes qui n'ont pas encore développé les compétences nécessaires pour créer par elles-mêmes des sites Internet dynamiques. Dans l'optique de sensibiliser les jeunes à s'intéresser à la création de sites Internet en tant que producteurs, c'est-à-dire ils réfléchissent sur le site à mettre en place, ils le développent de bout en bout, ils écrivent eux-mêmes les codes et font les maintenances de la manière la plus simple qui soit, sans avoir recours au CMS, au système de gestion de contenu. Je souhaite proposer sur cette chaîne YouTube des formations simples et pratiques en PHP qui auront pour objectif de donner aux personnes intéressées des moyens, des outils et des méthodes pour créer par elles-mêmes de bout en bout des sites Internet dynamiques et professionnels, quelle que soit leur complexité. Notre formation se divise en deux grandes parties. La partie 1 qui sera dédiée au front-end, la partie du site qui sera public, et le back-end, la partie du site qui sera privée pour l'administration du dit site, à savoir la modification, l'ajout de contenu et de fonctionnalités. En ce qui concerne la première partie que nous avons déjà commencé, comme prérequis, le seul prérequis que je peux vous exiger, c'est d'avoir la volonté de créer des sites Internet par vous-même. Par la suite, je vais vous présenter les outils que nous allons utiliser et nous allons procéder au téléchargement de ces outils et aux installations. Nous allons créer un dossier de travail et ensuite nous allons commencer le développement de notre site. Les outils que nous allons utiliser sont
WAMP Server et Sublime Text. WAMP Server est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache 2, du langage de script PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHP-MyAdmin pour gérer plus facilement les bases de données. Sublime Text, quant à lui, est un éditeur de texte. Il permet d'éditer les textes des langages de programmation. Sublime Text a l'avantage qu'il est gratuit. C'est pour ça que je l'ai choisi pour cette formation. Sans plus tarder, nous allons commencer les téléchargements et les installations de nos outils. Pour télécharger Sublime Text, à partir du moteur de recherche Google par exemple, vous tapez les mots-clés télécharger Sublime Text au PC. Et vous aurez la page de résultats. Regardez bien les adresses des sites qui proposent le téléchargement. Je vous suggère de télécharger sur le site officiel de Sublime Text qui est sublimetest.com. Le site officiel. Ne téléchargez pas ailleurs. Vous ouvrez dans un nouvel onglet. Et ici, nous sommes sur Windows. Nous téléchargeons là. Nous lançons le téléchargement. Pour installer Sublime Text, vous allez dans le dossier où votre fichier a été téléchargé. Un clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Vous pouvez laisser cette case cochée. Suivant. Et vous installez. Pour télécharger WAMP Server, nous allons tout simplement lancer la recherche et télécharger WAMP Server. Allez donc. Le premier résultat, c'est le site officiel de WAMP Server. C'est à partir de ce site que nous allons télécharger notre application. Voici WAMP Server. On le définit comme une plateforme de développement web sur Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache 2, du langage de PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHP-MyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données. Donc, pour télécharger, comme ici, nous avons deux versions. La version 64 bits si vous avez un ordinateur 64 bits. La version 32 bits si vous avez un ordinateur 32 bits. Moi, j'ai un ordinateur 64 bits. Je lance le téléchargement ici, la version 3.26. Cette fenêtre apparaît toujours pour, si vous voulez, que l'équipe de WAMServer vous fasse parvenir les actualités de formation du site, toutes les informations liées aux évolutions de WAMServer. Donc, vous pouvez remplir ce formulaire. Je passe au téléchargement, c'est ici. Je passe au téléchargement ici. Je ne remplis pas, je passe directement au téléchargement ici. Et notre téléchargement va commencer incessamment ici. Si vous avez une connexion au débit, le téléchargement sera relativement rapide. Dans le cas concret, il faudra patienter un peu. Ici, ça a été très rapide et on peut passer à l'installation.
Pour installer WAMP Server, vous allez dans le dossier, votre fichier a été téléchargé. Vous faites clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Si vous voulez utiliser le français, vous laissez le français et vous cliquez sur OK. Dans le cas contraire, vous changez de langue. C'est l'accord de licence. Vous cliquez sur Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence et vous cliquez sur Suivant. Lisez attentivement ceci pour éviter tout problème lors de l'installation, pour que l'installation se déroule avec succès. Vous voyez bien les messages qui sont en rouge, n'installez pas WAMP Server par-dessus une version existante. Si vous voulez, si vous avez déjà une version de WAMP Server et que celle-ci est au-dessus, suivez les instructions à cette adresse pour la désinstaller. Bon, ici, par la suite, là, nous allons le laisser par défaut. Nous avons laissé le dossier d'installation par défaut. Quand vous avez tout lu, vous cliquez sur Suivant. Donc, nous laissons le dossier par défaut. Tout ce qui doit être installé est déjà sélectionné. Vous cliquez sur Suivant. Vous cliquez sur Suivant. Et l'installation commence. N'annulez pas, attendez patiemment que l'installation arrive à son terme. Edge sera le navigateur utilisé par WAMP Server. Voulez-vous choisir un autre navigateur déjà installé sur votre système? Si vous voulez choisir un autre navigateur, vous cliquez sur oui. Dans le cas concret, non. Si vous cliquez sur oui, il faudra donc aller chercher le fichier exécutable du navigateur que vous voulez remplacer par Edge. Quand vous avez choisi le navigateur, une autre question, pareil, voulez-vous choisir un autre éditeur de texte déjà installé sur votre système? Le bloc-notes sera l'éditeur de texte utilisé par WAMP Server. C'est la même chose. Soit vous cliquez sur oui et vous changez, soit sur non et vous laissez Notepad, éditeur de texte par défaut. Vous attendez patiemment la fin de l'installation. À la fin de l'installation, voilà la note d'information. Lorsque vous êtes prêt, à continuer, cliquez sur Suivant. Pour quelques explications sur le fonctionnement de WAMP Server, voir le fichier. Pour l'utilisation de MariaDB et MySQL, voir le fichier. Les différentes adresses sont là. Donc, c'est une documentation que vous pouvez consulter. Cliquez sur Suivant et terminer. Félicitations, vous venez d'installer WAMP Server. On va aller sur le bureau. Faire un clic droit sur l'icône de WAMP Server sur le bureau et exécuter en tant qu'administrateur. On attend patiemment pendant que le service se lance. Pendant le lancement, vous voyez l'icône est rouge. Quand tout sera prêt, l'icône va passer au vert. Cliquant sur le petit triangle sur la barre de tâches, vous verrez l'icône de WAMP Server vert. Là, ça signifie que tous les services sont lancés, tout fonctionne bien. Après avoir téléchargé et installé Sublime Text et WAMP Server, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer le développement du site, de notre site web d'association.